Dans une rue bondée, un garçon pieds nus soutenait un bébé tremblant, leurs petites mains entrelacées comme si le monde ne tenait qu'à un fil. Les pas hésitants de l'enfant firent taire la circulation, le temps se figeant tandis que la peur et l'espoir se mêlaient dans cet instant fragile. Derrière eux, un fauteuil roulant abandonné témoignait d'une souffrance enfouie bien avant que quiconque ne remarque ce passage piéton. Le regard du garçon restait fixe, empreint d'une maturité précoce, protégeant l'enfant comme une promesse qu'il refusait de rompre. La poussière collait à leur peau tandis que le bébé se penchait en avant, en toute confiance, inconscient du danger qui entourait une telle innocence. Un homme tiré à 4 épingles s'effondra à genoux non loin de là, le choc se lisant sur son visage tandis qu'un souvenir enfoui ressurgissait, vif et vibrant. Les mains crispées sur sa tête, le souffle court, il comprit que cette scène était liée à un choix qu'il avait autrefois fui. La rue retint son souffle, les passants se figèrent, sentant se dérouler entre eux quelque chose de bien plus important qu'un simple accident. Le bébé vacilla de nouveau, et le garçon resserra son étreinte, choisissant le courage sans en mesurer le prix. Les larmes coulaient des yeux de l'homme tandis que la culpabilité et la prise de conscience le frappaient avec une force plus terrible que n'importe quelle punition à laquelle il avait échappé. Ce simple pas portait en lui des années de faim, d'abandon et de responsabilité, condensées en 2 minuscules empreintes. Et dans cet instant suspendu, 3 vies se dirigeaient inexorablement vers une vérité qu'aucun d'eux n'était prêt à affronter. Le pied du bébé toucha à nouveau le sol, et le bruit parut plus fort que la circulation, plus aigu que le souffle haletant de l'homme. Le garçon changea de position, protégeant le bébé des véhicules qui arrivaient à toute vitesse, se plaçant instinctivement entre le danger et l'espoir. Le siège vide du fauteuil roulant attira le regard de l'homme, réveillant un souvenir qu'il avait refoulé dans le silence pendant des années. Son costume lui parut soudain lourd, comme si la richesse ne pouvait le protéger du poids de ce qu'il avait jadis abandonné. Les personnes alentour sentirent la tension, mais restèrent immobiles, incertaines s'il s'agissait d'un geste de solidarité, d'une tragédie, ou d'un événement profondément personnel. Le bébé gloussa doucement, inconscient de la peur qui étreignait tous les regards, faisant confiance aux mains qui le soutenaient. Le garçon murmura des encouragements, des mots forgés par la survie, non par l'enfance, poussant le bébé à avancer d'une force tranquille. La vision de l'homme se brouilla lorsqu'il reconnut une cicatrice sur le bras du garçon, une marque d'une vie effacée. Ses genoux tremblaient, la culpabilité l'écrasant plus fort que le regret, le forçant à affronter un passé impuni. L'air s'alourdissait d'attente, comme si la rue elle-même exigeait une réponse avant de laisser le temps reprendre son cours. Le bébé se pencha de nouveau en avant, à 2 doigts de tomber ou de se tenir debout, son équilibre reposant sur une confiance fragile. Et dans cette pause haletante, l'homme comprit que le destin l'avait ramené là où il était parti. La poigne du garçon se resserra légèrement, non par peur, mais par une responsabilité apprise trop tôt dans des rues impitoyables. Le bébé vacilla, puis se stabilisa, les yeux brillants d'une confiance qui n'avait jamais douté des mains qui le guidaient. Un klaxon retentit non loin, faisant sursauter la foule. Pourtant, le garçon ne quittait pas l'enfant des yeux. L'homme sentit sa poitrine se serrer en remarquant avec quelle facilité le garçon protégeait le bébé, comme un rôle joué par le destin. La poussière et la lumière du soleil se mêlaient dans l'air, rendant l'instant irréel, comme si la ville elle-même retenait son souffle. L'ombre du fauteuil roulant s'étendait sur la route, lui rappelant une promesse rompue le jour où il avait choisi le confort. Sa bouche s'ouvrit. Il voulait parler, mais aucun mot ne venait. Seul le regret montait, plus vite que le courage ne pouvait le retenir. Le garçon sentit des regards sur lui, leva brièvement les yeux et croisa un regard rempli de choc, de culpabilité et de reconnaissance. Un instant, leurs mondes se heurtèrent, passé et présent s'enchaînant dans un silence plus lourd que le bruit. Le bébé rit de nouveau, ses petits doigts se crispant, inconscient que ses parts ouvraient des blessures longtemps cicatrisées. L'homme sentit ses larmes couler librement, réalisant que certaines occasions ne disparaissent jamais. Elles attendent simplement, sous des formes inattendues. Et tandis que le garçon guidait le bébé, le destin se rapprochait, prêt à exiger son dû. L'homme tituba, chaque pas lourd, car la scène qui se déroulait devant lui faisait écho à un souvenir qui le hantait. Des années auparavant, un couloir d'hôpital avait la même odeur, là où il avait laissé un fauteuil roulant et choisi le silence plutôt que la responsabilité. Les vêtements usés du garçon reflétaient une enfance qu'il avait jadis promis de protéger avant que la peur ne lui apprenne à disparaître. Le bruit de la circulation s'estompa, remplacé par les battements de son cœur, plus fort que la culpabilité, et pourtant impuissant face à elle. Le bébé trébucha, faillit tomber, et le garçon le rattrapa instantanément, prouvant que l'amour n'attend pas la permission. Ce simple geste brisa le déni de l'homme, révélant ce à quoi ressemblait la véritable force depuis toujours. Il se vit reflété non pas dans le bébé, mais dans le garçon, forcé de grandir sans pitié. Un murmure inconnu déchira l'air, demandant à qui appartenaient ses enfants, mais la réponse ne brûlait qu'en lui. Le fauteuil roulant roula légèrement sous l'effet du vent, témoin silencieux refusant de rester plus longtemps dans l'oubli.
L'homme tendit la main instinctivement, puis se figea, sachant que certains contacts exigent la vérité avant d'être mérités. Le garçon sentit la tension se déplacer, pressentant un autre danger, un danger qui ne venait pas de la route. Et dans ce silence chargé, le passé se dressa, pleinement éveillé, exigeant d'être revendiqué ou affronté à jamais. L'homme finit par parler, la voix tremblante, appelant le garçon par un nom dont une seule personne au monde se souvenait. Le garçon se raidit instantanément, le choc traversant son visage alors que le passé refaisait surface à travers un mot qu'il n'avait jamais entendu à voix haute. Le bébé serra plus fort, sentant le danger sans le comprendre. De minuscules doigts s'enfonçaient dans la peau abîmée du garçon. La foule murmurait, la tension montait, la curiosité se mêlait à la peur d'assister à une réalité trop crue. L'homme avoua par bribes, des choix faits dans la faiblesse, un fauteuil roulant abandonné, des promesses enfouies sous des excuses. La mâchoire du garçon se crispa. Des années de faim et de silence brûlaient dans ses yeux comme un feu contenu. Il voulait crier, fuir, nier la vérité, la retenir à travers les larmes d'un inconnu. Le bébé trébucha de nouveau, et l'instinct l'emporta. Le garçon le rattrapa avant que la colère ne prenne le dessus. Ce simple geste brisa l'homme, prouvant que l'amour avait survécu là où il avait échoué. Les larmes coulèrent librement tandis qu'il s'effondrait au sol, abandonnant la fierté qu'il avait si longtemps protégée. Le garçon, tiraillé entre la rage et le sens des responsabilités, comprit que certaines vérités se révèlent quand il n'y a plus d'échappatoire. Et dans cet instant fragile, le bébé fit un pas en avant, forçant le passé à affronter l'avenir. Le bébé se tint enfin debout, chancelant fièrement, tandis que la rue laissait échapper de petits soupirs et des respirations apaisantes. Le garçon relâcha lentement sa prise, réalisant que la force signifie parfois faire confiance au monde après avoir survécu à sa cruauté. L'homme se leva en chancelant, les yeux baissés, sachant que le pardon ne s'obtient pas par des mots, mais se gagne par les actes d'une vie. Il attrapa le fauteuil roulant, non pour fuir la honte, mais pour assumer la responsabilité qu'il avait jadis abandonnée. La foule se dispersa doucement, sentant que l'instant n'appartenait plus à des inconnus, mais à des blessures qui apprenaient à respirer. Le bébé souriait librement, ignorant qu'il avait réuni des chemins brisés d'un simple pas sincère. Le garçon regardait devant lui, non derrière, choisissant la croissance plutôt que l'amertume malgré les cicatrices que le monde lui avait infligées dès son plus jeune âge. L'homme les suivit, silencieux, humble, prêt à ralentir le pas, à enfin marcher droit. Le vrai courage, ce n'est pas de partir quand tout s'écroule, mais de rester quand la réparation exige tout ce qu'on a évité. Les responsabilités abandonnées ne disparaissent pas. Elles attendent patiemment le jour où la vérité forcera les retrouvailles. L'innocence ouvre souvent la voie là où la culpabilité craint de suivre, faisant preuve de force sans avoir besoin de mots. Le plus petit pas fait avec sincérité peut réécrire des destins bâtis sur des années de silence. Cette histoire nous rappelle une vérité universelle. Les responsabilités abandonnées ne disparaissent jamais. Elles nous attendent, patiemment, jusqu'au jour où le destin nous force à les affronter. Dans cette rue bondée, 3 vies se sont croisées. Un garçon pieds nus, portant sur ses jeunes épaules un poids qu'aucun enfant ne devrait connaître. Un bébé innocent, dont chaque pas fragile rouvrait des blessures anciennes. Et un homme en costume, confronté au reflet brutal de ses propres lâchetés. Le véritable courage ne se trouve pas dans la fuite quand tout s'effondre, mais dans le choix de rester quand la réparation exige tout ce que nous avons évité. L'homme a appris ce jour-là que certaines vérités ne peuvent être enterrées sous aucun costume, aucune richesse, aucun silence. Parfois, il suffit d'un pas, un seul pas maladroit d'un enfant pour réécrire des destins construits sur des années de déni. L'innocence a ce pouvoir extraordinaire d'ouvrir des chemins là où la culpabilité n'ose même pas regarder. La question demeure, quand viendra votre jour de vérité, serez-vous prêt à faire face? Cette histoire vous a touché? Ne manquez plus aucun récit qui fait vibrer l'âme. Abonnez-vous maintenant pour recevoir chaque jour des histoires qui transforment, qui questionnent, qui éveillent. Des récits authentiques sur le courage, la rédemption, l'humanité dans ce qu'elle a de plus brut et de plus beau.